composition des équipes pour le Brest catalan, numéro 1, Tanguy Zénon, numéro 5, Mike Parenti, numéro 6, Adrien Saliès, numéro 4, Romain Franco, numéro 2, Corentin Rey, numéro 7, Hugo Tison, numéro 36, Denis Chachois, numéro 10, Sébastien Schumel, numéro 14, Yacine Bernadesco, numéro 21, Nicolas Chamlet, numéro 11, Léo Laurent, numéro 12, Claude Belliot, numéro 17, Enzo Cochero, numéro 9, Lucas Rivas, numéro 19, Salim Bar, numéro 20, Louis Fouras, numéro 23, Salim Devoyon. Équipe entraînée par Justin Murphy et Patrick Noguera. Le capitaine de l'équipe, Hugo Tison, pour Albier. Numéro 20, Adrien Lugubi. Numéro 2, Ludovic Pedro. Numéro 4, Julien Francé. Numéro 23, Clément Payat. Numéro 5, Hugo Descouser. Numéro 6, Brad Wall. Numéro 31, Tony Gigot. Numéro 14, Arsène Rodriguez. Numéro 34, Samuel Cook. Numéro 21, Jamel Takaté. Numéro 11, Tristan Dupuis. Numéro 12, Jason Goffin. Numéro 13, Chase Bernard. Numéro 17, Mathieu Bleusin. Numéro 26, Maxime Puech. Numéro 10, Mathias Léveillé. Numéro 9, Jean Courte. L'équipe entraînée par Fabien Denis et Joris Canton. L'arbitre de la rencontre est M. Fabien Vico, assisté à la touche d'Enzo Perret et de Lucie Perret. Le quatrième arbitre, Jéroum Terti. Le délégué, M. Pierre Gonzalez. Les extérieurs. Ouais, lui aussi qui est en confiance après sa prestation à Avignon, hein, qui avait la concurrence de Julien Cancé qui avait été bon pendant son absence. Donc voilà, on retrouve le Hugo Lescouser avec des cannes de feu et sa puissance aussi. Allez, ça écarte Nitin Pedrero qui vient porter ce ballon, qui vient chercher des ballons au ras du tenu. Lui aussi, il a fait une performance XXL sur le terrain du Parc des Sports d'Avignon. Chase Bernard, lui aussi, il a vraiment trouvé sa place dans le collectif albigeois avec ce positionnement en troisième ligne. Ouais, c'est vrai que ça fait un troisième pilier. Il apporte aussi sa technique pour la libération de balle. C'est vrai qu'il est très très fort là-dessus, très fort sur le haut du court. Et à nouveau le jeu au pied de Tony Gigot. Ce ballon qui est travaillé, qui vrille dans le ciel albigeois, mais qui est bien réceptionné par Tanguy Zénon. Ouais, très puissant, hein, rapide aussi. Attention à ce Ouais, joueur. C'est peut-être un futur joueur de Super League qu'on a dans l'équipe de Saint-Estèphe 13 catalan. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'il a des qualités de vitesse et de puissance qui sont au-dessus de la moyenne. Il a de qui tenir, hein, parce que la famille Zénon a fait une très belle carrière dans le rugby à 13. Ouais, moi je les ai joués les deux frères Zénon qui ont fini à Saint-Estèphe. Allez, ça écarte de suite là-bas sur les extérieurs. Il y a peut-être un petit peu d'espace et des plaquages qui ne sont pas forcément assurés. Voilà, il a glissé le Catalan en faisant son crochet intérieur. Il a été pris par le capitaine Tristan Dupuis. On garde le côté droit du côté des Saint-Estèphe. Le jeu au pied pour mettre en difficulté l'arrière albigeois Kim Miloudi. Voilà, c'est bien récupéré. Allez, on va repartir. C'est du 1 contre 1 pour Hakim, il est un petit peu essolé. Voilà, on s'applique à conserver le ballon. Il faut faire l'effort de se remettre dans le sens de la bataille pour les albigeois. Nitin Pedrero à nouveau. Ouais, pour l'instant, Saint-Estèphe est bien en place défensivement. Ça défend bien, ça coulisse bien. Ça défend à 2 à 3 et ça met les joueurs albigeois sur le dos. Hein. Donc pour l'instant, bon début de match défensivement du côté des Catalans. Gigot à nouveau, la passe au pied pour Clément Taillade qui tente de déborder. Ouais, la puissance de Taillade qui a voulu remettre à l'intérieur, qui a laissé échapper ce ballon. Ah, c'est dommage ça, hein, parce que la passe au pied de Tony Gigot était millimétrée. Voilà, c'est parti, on prend l'option côté droit pour les Catalans, ça va jusqu'à l'aile, attention, il y a de la vitesse, il y a de bons appuis du côté de ces jeunes Catalans. Ouais, ils réalisent c'est vraiment un bon début de match, ils sont bien en place. Ça écarte, ça joue un coup sur les extérieurs, un coup au ras, ça alterne bien le jeu. Tison, la belle passe à hauteur.
plaquage un peu haut de Jason Goffin, souvent pris par la patrouille. C'est là-dessus qu'il faut qu'il travaille. Allez, ça s'approche en tout cas de l'ambit albigeois. Ça joue voilà, dans les espaces. Non. Bien joueur de le mettre sur le dos. C'est un peu aussi la force d'Albi. On sait que défensivement, voilà, c'est solidaire, ça défend bien. Départ aux 20 mètres. Sam Cook qui a transmis à l'Escouser. Première portée de balle. On garde le sens. On va défier la défense catalane. Et à nouveau sur cette bande droite. Ça gagne les mètres quand même. C'est vrai que c'est puissant du côté albigeois. On a vu la portée de balle de Goffin, maintenant la portée de balle de Rodriguez. Ça a vraiment gagné. Il faut être patient. Effectivement, il y a toujours une phase d'usure. Allez, démarrage derrière le tenu, ça joue sur la droite, intervention passe sur un pas de Tony Gigot, encore pour Jason Goffin qui est quasiment sur la ligne des 40 mètres dans l'embut catalan, dans le parti du terrain. Allez, là il y a peut-être un coup à jouer, la feinte de passe, il s'engouffre, Miludi, Cancé qui transmet à Pedrero, et qui Pedrero, premier ballon, d'essai, et ça va en dame, quasiment au milieu des poteaux. Ouais, collectivement c'est bien joué et l'intervention d'Hakim Milioudi a été fort opportune. Tout à se laisser. Voilà. On sait qu'il n'y a pas Elec, donc il faut que les autres soient au diapason aussi. Allez, voilà, après. On a le retour des bandas aujourd'hui. Ouais, ça fait plaisir. Le beau temps, le printemps qui arrive, le printemps qui va être excitant du côté d'Albi avec la perspective donc de terminer sur 2 réceptions. Ce soir, Saint-Estèphe 13 Catalan, puis le 15 avril, je crois que c'est Lézignan qui viendra clôturer en beauté cette phase qualificative. Et puis, bien sûr, le grand rendez-vous que vous attendez tous, cette demi-finale contre l'équipe de Limoux au stadium municipal d'Albi. Pour une grande fête du rugby à 13. C'est sûr qu'on attend ce match avec impatience. Voilà. En plus, on sait que il faut rêver. Albi a battu 2 fois Limoux cette année. Limoux pas bien aujourd'hui à Carcassonne, donc il va se remettre en question effectivement. Mais pourquoi pas rêver de revoir enfin Albi en finale. Allez, le jeu au pied de Sam Cook. Voilà, là ça secoue bien, les portes se referment. À double tour, ça passe pas du côté des Albigeois. Surtout quand on sait défensivement avec le paquet d'avant qu'Albi. D'ailleurs, il se débarrasse rapidement du ballon pour éviter cette pression. C'est assez surprenant, ça a même surpris Hakim Milioudi. Qui a du mal à accélérer, peut-être que sa cuisse le gêne encore un petit peu. Alors il a donné un ballon un peu orthodoxe à Julien Cancé. Allez, on garde le côté gauche du côté des Albigeois. Voilà, on travaille bien, on amène la défense sur un côté. Et à nouveau, le déménageur, Chase Bernard. Ils ont du mal à mettre au sol. Voilà, leur objectif, c'est de bloquer ses bras parce qu'ils savent que si ça joue autour de lui. Donc, son intervention sur Damel Diakate a été sanctionnée par Monsieur Nico. Monsieur Nico qui sera assisté de Enzo Peire à la touche et Lucie Peire de l'autre côté. Une bonne opportunité aussi, Albi, ça leur a permis de sortir du camp facilement. Maintenant, une bonne opportunité de. Là aussi, belle lecture, Bien défendu par Tison. Ils ont bien chassé Bradwell. Démarrage derrière le tenu de Sam Cook qui donne à Diakate. Bien mis au sol, bien défendu de la part des Catalans.
On garde le côté gauche. Bradwell. Tristan Dupuis qui est arrivé Tristan un peu Dupuis. tôt et qui est obligé de ralentir un peu sa course. Ouais. C'est le 5e et dernier. Bradwell. Gigot. La longue passe. Ah, dommage. Ouais, mais c'était super bien joué. Ouais, c'est vrai que voilà, la passe était sèche. Ouais. Il aurait possible d'intercepter. Ouais. Ça aurait pu permettre à Clément Taillade de jouer un 2 contre 1 ou d'aller scorer lui-même. Allez, ce ballon. Sankouk, Bradwell, Miloudi qui navigue, qui croise avec Julien Cancé. Et un peu haut aussi. Chase Bernard à nouveau qui vient défier l'axe. Ah, mais il était arrêté, c'est dommage, c'est un joueur comme ça, il ne faut pas qu'il prenne les ballons arrêtés, au contraire. À l'intérieur pour Diakate. On est pratiquement sur la ligne des 10 mètres dans le camp de Saint-Estève. On choisit le côté droit. Il n'a pas osé libérer. On est patient du côté des Albigeois. Et ça passe pas. Ouais, c'était limite, il était un peu arrêté aussi à Miloudi. Ouais, ça s'approche, mais c'est pour l'instant c'est bien défendu de la part de Saint-Estève qui bloque bien les Albigeois. Allez, à nouveau le jeu au pied. Ouais, il est pris dans l'embut. Ouais, arrêt de voler dans l'embut. Donc Une passe défensivement, c'est vrai que depuis l'essai qu'ils ont pris, voilà, ils font pas de faute, ils défendent bien, ils contrôlent bien le ballon, ils arrivent à mettre les joueurs albigeois sur le dos. Donc voilà, c'est du bon Saint-Estève 13 catalan à ce début de partie. Il va falloir voir maintenant physiquement s'ils vont pouvoir tenir ce rythme toute la partie. Surtout quand on voit le banc albigeois et le banc catalan. Ouais. Ça peut faire la différence. Ouais. On n'insistera jamais assez sur la qualité des joueurs qui sont sur le banc, parce que ce sont souvent eux dans ce rugby que l'on dit moderne qui font la bascule. Ouais, le ballon a été touché par un albigeois sur la... Donc ça repart à 0. Ouais, là ça s'infiltre un petit peu dans le ras du tenu du dispositif albigeois. Et on va pas tarder à voir la rentrée de Maxime Puech qui va amener son expérience et sa puissance. Voilà, ça y est, le grand Max qui fait son entrée sur le rectangle vert de Mazikou. Les conditions de jeu autant que les bandas. Ouais. Ils l'ont vu arriver, ils ont dit Les conditions de jeu sont parfaites ici à Mazikou. La pelouse est excellente. Là, il a fait un temps magnifique sur Albi. Allez, Clément Taillade, lui aussi tente d'y aller en puissance. Il fait cette première portée de balle sur le côté droit. Qui Miloudi en position de demi de tenue. Sankouk à l'intérieur pour Axel Rodriguez. Ouais, là, les calculs de course ne sont pas très bons. Axel Rodriguez était quasiment arrêté quand Sankouk lui a fait cette passe à l'intérieur. Voilà, déjà là, ça arrive un petit peu plus, de façon plus puissante avec Chase Bernard. Mais soutenu quasiment dans l'axe du terrain. Ça repart à 0. Hein. Ça manque que de soutien, là, c'est vraiment... Ouais, c'est comme tu disais Stéphane, un petit peu approximatif là, ces transmissions de balles et intervention de Monsieur Nico. On se rassure un petit peu, on repart sur de bonnes bases. C'est catalan, ce qui n'est pas encore le cas. Arrachage, un contre un, il s'est fait arracher le ballon, Sankouk. Il ne va pas apprécier certainement le talonneur néo-zélandais d'Albi. Mais là on voit que Maxime Puech durcit aussi défensivement. Donc c'est important. Hop là, ballon tombé. Allez, Tony Gigot, il faut sortir les cannes.
Il cherche le soutien, il n'y en a pas et il va assurer ce tenue. Et il tombe Et d'ailleurs. il tombe lui aussi le ballon en se faisant plaquer. Ouais, ça c'est dommage hein, parce que les Albigeois avaient bien avancé sur cette portée de balle de Tony Gigot. Ouais, voilà, il y a des fautes des deux côtés. C'est pas ce qu'on attendait un peu de cette première mi-temps de la part des deux équipes où il y a voilà, des fautes de main. Ça défend bien des deux côtés, mais offensivement encore, c'est pas bien en place. Hein. Ouf. Et Sam Cook qui a fait monter un peu la température. Une nouvelle intervention défensive ouais, de Sam Cook. On garde le côté droit du côté des Catalans. Et la libération. Ouais. Ça a été touché. Ça a été touché, ouais, monsieur l'arbitre le signale. Ouais, on a du mal à sentir quand même cette équipe albigeoise à maîtrise. Hein, ouais, ils n'ont pas pris le dessus, ça c'est clair. D'ailleurs, on rate des plaquages. Ça permet aux Catalans de prendre confiance et d'avancer et voilà, d'être bien dans ce match. Hein. C'est quelques fautes qui ne leur permettent pas de mettre plus en difficulté que ça la défense albigeoise, mais c'est limite. Ouais, il s'installe là dans le camp albigeois. Allez, le jeu au pied. Miloudi qui préfère assurer. Et Mathieu Liozin ouais, au talon à la place de Sam Cook. Et ouais, premier plaquage raté, le deuxième en recul sur l'impact. Là ça avance bien aussi hein, du côté de Saint-Estève. Ah, ça met en place son jeu, ouais, ça joue propre en tout cas. Ah ouais, là, la feinte de passe décolle, j'ai envie de dire. Ouais, et c'est transformé par Romain Franco, donc c'est au poste de Montpellier. Ouais, tout à fait. En tout cas, ce sont deux gros défenseurs hein, qui viennent de rentrer sur la pelouse. Ouais, deux gros défenseurs qui sont capables de durcir la partie. Je pense que c'est ce qui est important à ce moment du match. Ouais, ça joue vite côté catalan, on les contrôle pas sur le tenu. Non, voilà. Ouais, on était. Ouais, vous savez bien que ce ballon était parti vers l'avant. Monsieur l'arbitre ne l'a pas signalé. Le ballon échappé. Et oui. Qui a l'introduction. Bradwell, côté gauche. Julien Cancé. Mis au sol. Allez, Tristan Dupuis, le capitaine qui montre l'exemple là. Il prend ce ballon plein fer. Ouais, il gagne ses mètres. Nouvelle percussion. Cette fois, elle est signée Maxime Puech. Qui se fait un petit peu secouer là sur le coup par la défense catalane. Il est pris aux jambes par Bonillo. Miloudi, la sautée pour l'Espouser, la passe à l'intérieur. A décidément récupéré par Goffin. Ouais. Essai de Goffin. Allez, Julien Cancé qui vient d'intégrer d'ailleurs le staff de l'équipe de France féminine. Il cherche maintenant la 3e place pour recevoir le barrage à la maison et recevoir le 6e. Non, l'Escure qui a un bel effectif aussi. Hein. Allez, on n'a pas vraiment enclenché la surmultipliée hein, du côté d'Albi. On est un peu déçu, c'est vrai que quand on a assisté au match contre Avignon et qu'on voit un peu la prestation ce soir, c'est sûr qu'on est un peu déçu d'Albi.
Allez, Miloudi, la passera pour Clément Taillade, ça c'est pas mal qui retrouve Miloudi pour Hugo Lescouzer qui est pris le long de la ligne. Il faut faire rapidement son tenue. Il y a Hakim Miloudi en position de demi-tenue. Ouais, il n'avait pas trop de solutions, il a préféré faire un tenue supplémentaire. C'est déjà le 5e. On sent que ça cuisse le gène quand même, on sait qu'il a du mal sur les appuis. Donc voilà, on va voir. Allez, cette énorme chandelle signée Tony Gigot à la réception. Il y a un petit peu de tout, beaucoup d'approximations, mais ce sont les Catalans qui ont récupéré le cuir. Ouais, je pense qu'à place de jouer au pied, les joueurs auraient mieux fait de se coucher sur le ballon. Maintenant, alors, il va falloir pour les Catalans sortir de cette zone d'inconfort. Ça monte dur et ça plaque fort côté albigeois. Ouais. Allez, il faut faire un pas en arrière, laisser le tenue se réaliser correctement. Ouais, ça arrive dur, mais c'est vrai que ça défend bien et dur côté albigeois. Là. On connaît la défense de Goffin aussi. Oh, quelle passe de Tison là, qui a jeté le ballon, s'est débarrassé du ballon. Allez, les albigeois qui choisissent le petit côté. C'est un garçon qui piaffe d'impatience, c'est Nitim Pedrero. Il a certes marqué le premier essai, mais il pourrait être mieux utilisé. Ouais, depuis, c'est vrai que c'est compliqué pour lui. Il n'a pas touché une bonne gonfle depuis ce moment-là. Ouais, là, c'était peut-être pas pour lui ce ballon. Allez, il faut. Ouais, le premier en avant de toute façon. Ah, il faut bien l'avouer, on est un petit peu déçu, même si, encore une fois, globalement, on ne sent pas cette équipe albigeoise en danger, mais on ne les sent pas véritablement mettre leurs grosses pattes sur le match. Ouais, complètement, ouais. C'est vrai comme... voilà, on l'a dit en début de match, Albi se met souvent au niveau des équipes qu'elle rencontre, on l'avait vu devant Villeneuve. Et voilà, et encore aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, il joue devant une équipe qui ne se qualifiera pas, mais on n'est pas capable de hausser notre niveau et d'éteindre cette équipe très rapidement. Même si, voilà, il ne faut pas... cet Estève joue bien le coup, cet Estève fait un bon match, mais voilà, mais c'est pas ce qu'on attend d'Albi. Allez, c'est Hugo Lescouzer qui a récupéré ce jeu au pied de Tison et qui porte ce ballon. Tony Gigot en position de tenue. Miloudi qui transmet à Taillade. On sait que Miloudi joue sur une jambe. Voilà, il ne peut pas accélérer. On l'a vu sur le jeu au pied. Il ne s'est pas précipité pour aller sur le ballon. Donc voilà, il faut... Ouais, je ne sais pas, mais... peut-être faire... ne pas prendre de risque avec lui non plus et faire des changements. Ouais, Bradwell qui a tenté de s'infiltrer, de gagner quelques mètres. Allez, c'est déjà le 5e. Il va falloir trouver la solution. Qui a la clé? Peut-être Tony Gigot, le jeu au pied, qui tente de... très bon jeu au pied, ouais. Proche de l'embut catalan. Ça met quand même voilà, la pression sur les Catalans. Du côté des albigeois, l'objectif il est simple, c'est laisser ces joueurs proches de leur embut récupérer le ballon le plus haut possible. Ouais, complètement, avec une défense agressive. Voilà, par contre, il ne faut pas rater les premiers plaquages. Ouais, mais on ne sent pas vraiment. Je reste sur ma faim un peu par rapport à la prestation albigeoise. Voilà, c'est pas. On rate les plaquages, on n'est pas si agressif que ça. Et voilà, la prise d'intervalle et la mauvaise passe repris au pied, repris. Ouais, heureusement que Bonillo n'assure pas sa passe parce que ça faisait essai pour les une Catalans. belle prise d'intervalle là, une action collectivement de très bon niveau et à la sortie, l'ailier qui était libre
Et effectivement, la passe mal assurée, contrôlée au pied, mais la situation était un petit peu compliquée. Donc les Albigeois vont récupérer ce ballon. On les sent fatigués, on voit comment se repasse Clément Taillade. On sent cette équipe vraiment en dedans. Et Bonillo là, qui se fait plaisir sur son attaque en défense, qui distribue des cartouches, qui fait avancer son équipe. On met trop de temps à faire le tenu. Ça brille dans de mauvaises conditions. Tim Pedrero contrôle pas le ballon. Les Catalans qui le récupèrent. On est dans cette fin de première mi-temps. Ce sont les sang et or qui sont en train de mettre le feu ici à Mazicou. Ouais, qui jouent mieux et qui font leur match. Hein. Voilà, on ne sait pas qui est le quatrième ce soir et le huitième. Hein. Donc on a du mal à. Voilà, il va falloir que Albi monte le cursus et se mette au niveau à son vrai niveau. S'ils veulent se faciliter le match et surtout le gagner, parce que là on se pose la question si Saint-Estève n'est pas capable de. Parce qu'on est rentré dans la dernière minute de jeu, il y a 6 points d'écart entre les deux formations, 12-6 pour les Oranges et Noirs. Et ce sont les petits Catalans qui sont en train de dominer cette fin de match. On est rentré dans les 10 dernières minutes. Les Albigeois ont plutôt intérêt à sortir le bleu de chauffe s'ils ne veulent pas revenir avec un score de parité et rentrer. On a choisi le côté gauche. Et on tente de s'infiltrer par un jeu direct nouveau. Allez, voilà, Romain Franco qui enquille 2 points de plus. À l'instant même, c'est la mi-temps sifflée par Monsieur Nisco. Donc ils sont qualifiés pour la suite demain. Donc bonne chance à vous Théo et aux joueurs du Tarn. Allez, pendant ce temps, c'est reparti. Et un beau caramel là pour commencer de la part des Albigeois. Je pense qu'effectivement, on le disait en fin de première mi-temps, les murs des vestiaires de Mazicou ont dû trembler un petit peu parce que la prestation albigeoise n'a pas plu du tout au coach Fabien Denis et Joris Canton. Il a dû certainement faire un petit peu une remontée de bretelles, j'ai envie de dire à l'ancienne, parce qu'à un moment donné, le talent il est là. On sait que cette équipe est capable de produire de très belles performances et on est resté un petit peu sur notre faim lors des 40 premières minutes. Ouais, complètement. Nous aussi, si on avait pu aller dans les vestiaires pour les engueuler, on l'aurait fait aussi. On veut voir autre chose, le public aussi. Surtout qu'en parlant du public, Stéphane, le public, il a répondu encore en nombre ce soir à Mazicou, avec une belle ambiance, cette bandasse qui annonce des jours heureux pour le printemps albigeois. C'est sûr que quand ils ont vu le résultat d'Albi à Avignon, tout le monde a envie, est venu avec envie ce soir pour voir cette équipe évoluer à son meilleur niveau. Bon, voilà. Pour l'instant, tout le monde reste sur sa fin. Donc je pense qu'on attend avec impatience cette seconde mi-temps et voir quel comportement vont avoir les joueurs et quel a été le discours. On verra rapidement quel a été le discours des coachs suivant la façon de jouer. Oui, effectivement, suivant si l'envie est toujours là. Voilà, un qui a envie, c'est bien Daniel Diakate. Ah, c'est Mathias Léveillé, pardon. Très bon jeu au pied de Tony Gigot qui renvoie les Catalans. Il sort pas, si. Et il ne peut pas jouer. Ouais, ses coéquipiers n'étaient pas revenus dans la zone des 20 mètres, donc il est dans l'impossibilité de jouer ce renvoi rapidement. Renvoi la main aux 20 mètres rapidement. Le jeu au pied était à peine un peu long, mais voilà, très beau jeu au pied qui permet à Albi de revenir défendre dans le camp catalan et de remettre de la pression sur cette équipe. Mais voilà, ça manque quand même pour moi d'agressivité, on ne monte pas assez vite. L'équipe d'Albi ne met pas assez de pression sur les joueurs catalans. Voilà, là ça bloque bien, notamment avec le capitaine Tristan Dupuis.
mais et Maxime Puech. on laisse le joueur debout, donc voilà, l'important c'est de le mettre sur le dos. Allez, Julien Cancé qui s'engouffre au milieu du dispositif catalan. Allez, il faut le lâcher, il faut lui laisser faire leur tenue, s'il vous plaît, merci. Une percussion de Maxime Puech. Ouais, bien mis sur le dos. Ouais, voilà, on sent que ça bosse bien quand même, même sur des actions comme ça. Ça subit l'impact, mais par contre, voilà, ça travaille bien. Ouais, Ouais. ça travaille bien derrière. Allez, la libération de Miloudi pour Cancé. Il est pris par les défenseurs catalans. On est dans les 20 mètres. Liozen derrière le tenu. Bradwell à la manœuvre. Ça écarte la passe de Tony Gigot qui est encore une fois. Heureusement que l'ailier catalan vraiment n'est pas dans son meilleur jour, puisque ça fait 2 fois qu'il a 2 opportunités et qu'il ne les saisit pas. Mais voilà, on joue avec le feu, hein, côté albigeois. Il y a des opportunités sur les extérieurs, on le voit, il y a des 2 contre 1 à jouer, mais les passes ne sont pas... Voilà, c'est dans la dernière ou l'avant-dernière passe que ça pêche. Quand on parle de justesse technique, c'est exactement ça. Le calcul de course, la passe qui arrive au bon endroit, au bon moment. Allez, Bradwell, il fait l'analyse, Bradwell. Ouais, on connaît ses qualités aussi. Ouais, le diable est enfin sorti de sa boîte. Le meneur de jeu australien d'Albi Rugby League. Mathieu Liozen derrière le tenu pour le crochet intérieur. Très bien défendu par Tanguy Zenon, qui le prend bien en haut du corps. Et oui, pénalité. Oui, si on veut vraiment montrer qui est le meilleur, qui est le plus fort, il faut marquer des essais. C'est ça le rugby à 13. Et les Albigeois l'ont bien compris. Ils ont joué donc ce tape pénalty à la main. Liozen derrière le tenu. C'est un peu juste, ça écarte, c'est un petit peu latéral. Il faut s'appliquer sur cette transmission, c'est vraiment l'épine dorsale du... Le démarrage derrière le tenu, bien bloqué par les Catalans. Allez, là il y a certainement quelque chose à faire, voilà, quand c'est bien fait. Ah, superbe. Voilà, quand le collectif se trouve, on en revient toujours au... Voilà, il suffit de demander Julien Cancé. Risque, sachant que Christopher Elec ne rentrera que d'ici 2-3 semaines, ne pas prendre de risque peut-être, même si le prochain match c'est le match de coupe contre Limoux. Ouais, parce que le week-end prochain c'est off. Et ensuite, ben voilà, c'est les 2 demi-finales au stadium municipal d'Albi. 17h, Avignon, Carcassonne, 19h, Albi-Limoux. En levée de rideau, il y aura des U19. On vous espère d'ailleurs, on vous attend très nombreux au stadium pour la grande fête du rugby à 13. Il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que je pense que les Audois avec Carcassonne et Limoux vont être présents. Les Albigeois, n'en parlons pas. Voilà, Albi en demi-finale à la maison, donc ça va attirer du monde. Et oui. Allez, c'est parti, les Albigeois. Mathieu Liozen positionné en 3e ligne qui démarre. Liozen, bien vu, ça bénéficier aux Albigeois. Et cette grosse percussion là, voilà, les Albigeois qui commencent à poser leurs grosses pattes sur ce match. Ouais, ça vient aussi du fait que l'indiscipline catalane, depuis quelques minutes, c'est vrai qu'ils commettent énormément de fautes. Gigot, il se l'a sauté pour Escouser le crochet intérieur. Crochet intérieur, ouais. Crochet intérieur et c'est... Allez, la transformation complètement en bord de touche à droite des poteaux qui ne passe pas. Et de mettre en difficulté les Albigeois. Ce pack. Allez, c'est parti, côté gauche, avec Nitin Pedrero. C'est pas les meilleurs ballons qu'il a. Hein. Non, là, quand les ailiers sont obligés de venir chercher des ballons au ras comme ça, c'est
compliqué pour eux forcément. Même si ça fait partie du boulot, comme tu disais, c'est pas les meilleurs ballons que les ailiers aiment toucher. Allez, il faut enchaîner, Liozen. Ah, ça monte très vite côté. Ouais, ça monte côté vite, catalan. effectivement. Gigot, la croisée pour Maxime Puech, les deux ex-coéquipiers du Toulouse Olympique et de l'équipe de France. À nouveau le jeu au pied, il est un petit peu long, mais il reste sur le terrain. Il va falloir aller le chasser pour le prendre dans l'embut. Ouais, faute de Tanguy Zenon, là, c'est vrai qu'il doit prendre le ballon de volée. Sous les poteaux, va être donné. Allez, récupéré par les albigeois. Nitim Pedrero qui s'éloigne de la ligne de touche. On est sur les 30 mètres dans le camp catalan. Liozen derrière le tenu. Une nouvelle percussion. Ouais, on a décidé de les défier devant dans un premier temps. Être patient et écarter les ballons. Voilà, ça y est, ça c'est pas mal. Ouais, c'est bien vu, c'est vrai que c'était monté en pointe sur l'extérieur. Goffin prend une bonne balle, permet d'avancer. C'est vrai qu'il est puissant ce joueur à l'impact. C'était pris un peu bien défendu côté catalan. Aïe. Ouais, Tony Gigot qui a voulu accélérer le mouvement, faire cette passe sur un pas directement dans les bras de. Allez, on voit sur le banc Chase Bernard qui a retiré son chasuble. Il va certainement faire son retour au sein du collectif albigeois. Je pense que ça va faire énormément de bien au paquet d'avant. Allez, on joue le petit côté du côté des Catalans. Tison qui a pris par les gros bras de Mathias Lévy. Offensif pour mettre en place les joueurs de Saint-Estève. Franco qui fait se taper d'alti. La première fixation, on part sur un ballon qui est écarté dès le deuxième tenu. Non, on tente la fête de passe pour s'engouffrer dans la brèche. Ouais, Simone qui avait bien pris l'intervalle. Ah ouf, ça arrivera, ouais, mais c'est pas forcément là où ça va passer. Le ras du tenu était très dense du côté d'Albi. Et du coup ça écarte. Ballon récupéré par les albigeois. Ouais, mauvaise passe de Tison. Ouais, une passe à hauteur là qui a. Ouais, un peu comme tout à l'heure, Bradwell et Tristan Dupuis. Voilà, quand on arrive à hauteur, plein de vitesse, il faut une passe molle et pas une passe sèche. Voilà, c'est à pleine vitesse, c'est souvent difficile de contrôler le ballon. Escouzer qui fait une bonne partie. Ouais. C'est vrai qu'il est bien revenu à son niveau. Allez, les albigeois qui progressent et qui vont jouer au pied par l'intermédiaire de Tony Gigot. À nouveau, le ballon qui est contrôlé au pied, récupéré. Et bien défendu. Et bien défendu aussi, ouais. Donc voilà, ça va permettre aux albigeois là, de travailler sur le côté, de mettre la pression aux Catalans dans leur camp. Contrôle tenu, même si on ne met pas le joueur au sol. Ouais, voilà. Voilà, les albigeois étaient en place défensivement. Ah, ballon qui a été contré. Tristan Dupuis qui récupère ce ballon. Il vaut mieux le mettre au chaud, voilà. Allez, les albigeois qui doivent faire l'effort de se replacer. Là, tout le monde marche, il faut faire l'effort.
Le week-end de repos devrait faire du bien avant d'affronter Limoges. Ouais, après ce sera la dernière ligne droite d'une saison qu'on espère, une fin de saison qu'on espère en apothéose. Déjà être en mode phase finale, hein, parce que maintenant les choses très sérieuses vont commencer. Alors aussi un petit peu d'approximation dans ces transmissions chez les Catalans. Et on choisit le côté gauche. Ouais, la défense albigeoise était bien en place. Elle n'a pas été perturbée par cette attaque un petit peu latérale de Saint-Estève. Ça va certainement repartir de l'autre côté. Ouais, pour l'instant, c'est lisible côté Saint-Estève. Tison qui a offert une croisée. Ouf. Voilà, ils reprennent confiance puisque Albi n'est pas au mieux de. Et voilà, là, personne ne s'est jeté sur le ballon alors qu'il y avait. Oui, il y avait de quoi faire, comme on dit. Ouais. Et voilà, les Catalans qui ont pensé tout à l'heure sur le coup d'envoi qu'ils étaient un peu apathiques. Et puis là, depuis quelques minutes, quand même, on les sent plus conquérants. Hein. Ouais, effectivement, ouais, les Albigeois qui sont à nouveau dans une phase creuse, on va dire. Aussi, ça manque de justesse. Hein. Ça n'est mieux au vu de la prestation. Et les Catalans qui poussent la mêlée. Et oui, mais les Catalans qui s'installent dans le camp albigeois. Allez, Tison à la manœuvre. Franco. C'est vrai qu'on est déçu quand même par la prestation albigeoise. Hein. Ouais, c'est positionné comme à 15 bas sur les appuis. Ouais. Ça leur a permis d'éviter la poussée catalane. Oui. Allez, nouveau turnover du côté d'Albi, c'est Maxime Puech qui cède sa place à Axel Rodriguez. Qui va amener toute sa puissance. Tout le monde est hors jeu côté catalan là. Ils ont du mal à se replacer. Hein. Ouais, il faut accélérer, on est rentré dans le dernier quart d'heure. Hein. Et en montant en pointe, ça oblige un petit peu les Albigeois à rester dans cette zone proche du tenu. Voilà. Là, il y a peut-être un coup à jouer. Ouais, Julien Cancé. C'est malheureusement pas le plus solide. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas lui qui va faire exploser les portes du saloon. Allez, on se replace, on va peut-être tenter un petit côté, voilà. À l'intérieur. Allez, c'est parti, il faut du soutien. Ça y est, il arrive. Et voilà. Il suffit de demander. Ouais. Quand Thiès Bernard arrive lancé dans un intervalle. Et puis il a cette faculté de changer de ça. Et puis Bradwall à la finition en soutien. Faute catalane direct, ouais. En difficulté. Allez, la chaîne de jeu qui vient va être intéressante. On envoie du lourd, Julien Cancé. Il a voulu montrer qu'à l'impact il était capable de rivaliser. Mais on le sait qu'il est capable de tout, Julien. Allez, là ça avance bien sur ses portées de balle. Et voilà. Ouais, ça aussi, ça devient une special one, même une spéciale. Ils sont restés dans le match. Bien joué, là on les sent en confiance les Albigeois. Ouais, là, il nous faut plaisir. Allez, faut que ça enchaîne là. Et voilà. Diakhaté qui a le fait son ballon qui est retour. tombé, Ouais, malheureusement. C'était trop bien parti. Diakhaté qui venait de faire son retour sur la pelouse, malheureusement. Il commet la faute, mais c'est vrai qu'Albi avait. Ils avaient enchaîné deux beaux mouvements avec des lignes.
Audio qui est venu reprendre de suite le ballon pour montrer que là, voilà, il ne s'échappait pas, il était là. Allez, on va repartir sur une tenue, voilà. On va voir comment va défendre Albi. Je pense qu'ils vont essayer de serrer pour ne pas prendre Ouais, d'essai. Ouais, malgré le gros tampon du côté albigeois, le Catalan a sorti le bon ballon. Ouais. C'est Chalmé d'ailleurs qui a sorti ce bon ballon. Et les Guillaume qui viennent de la circulation. Voilà, Albi qui finira la partie à 12 ans. Ballon tombé par le joueur catalan à la réception. À la réception, ouais. Allez, le voilà, Mathias Léveillé, justement, pour ce ballon, cette portée de balle. On garde le côté droit du côté d'Albi. Allez, à nouveau, beaucoup sollicité là depuis qu'il est rentré. Ouais, il y a eu un gros impact d'ailleurs. Hein. Ouais, et il y a encore un joueur catalan qui reste au sol, laissé des arrêts qui se multiplient. Bon, les jeunes catalans qui vont quand même avoir le temps de récupérer, puisqu'on rappelle que le week-end prochain c'est off, puis ensuite il y a les 2 demi-finales, donc le prochain match c'est dans 3 semaines pour eux. Ah, c'est Tom Bonillo ouais, qui sort avec un bras un petit peu amoché, on va dire, l'épaule ou ce bras qui était déjà strappé. Et ouais, si on ne le met pas au sol, forcément, ben, il prend la poudre d'escampette, normal. C'est triste ce fait de match, c'est vrai, beaucoup de fois des deux côtés. Là, je pense qu'un arrachage albigeois, donc ça va être en avant albigeois, un contre il arrache le ballon, mais ça tombe devant. Donc, il va y avoir une mêlée catalane à 35 mètres de la butte albigeois. On va dire vivement que ce match finisse parce que là ça commence à être compliqué à commenter parce que c'est voilà, haché, c'est peu de temps de jeu. Albi a fait l'essentiel, 34 voilà, 8. Le score est là, la victoire aussi, les 3 points bien sûr. Mais quand on est ambitieux comme les Albi Rugby League, on ne peut pas se contenter de ça. Allez, les Catalans qui attaquent. Côté gauche, ça a jonglé un petit peu, on l'a récupéré. Allez, c'est le petit côté. Intercepté par Tony Gigon. Ouais. C'est vrai qu'Albi a été rarement mis en difficulté quand même à ce mi-temps, même si... vis-à-vis et qui est rattrapé. Ouais, ça c'est pas mal. Il y a peut-être... non. Bien défendu, bien défendu par Ray. La balle logique, ouais. Ça joue à l'emporte-pièce. Hein. Ouais. Il n'y a plus trop de rigueur, de coordination, voilà. Chacun passe le ballon à son partenaire alors qu'il n'est pas forcément prêt. De nouvelles possessions de balle catalane après une nouvelle erreur albigeoise. Diakate qui risque de faire son retour. C'est vrai qu'avec les arrêts de jeu... oui, ça va durer un petit peu plus que le chronomètre officiel. Du moins, pas que le chronomètre officiel. Le chronomètre qui est au tableau d'affichage ici à Mazicou.
CX0. Allez, pour sortir de cette zone rouge, le jeu au pied récupéré par Hakim Miloudi. Il a de l'espace devant lui, Hakim. Préfère transmettre à Julien Cancé. Ouais, c'est là qu'on voit qu'il est quand même en difficulté, hein, Hakim Miloudi, parce qu'avec l'espace qu'il avait devant lui, il était capable de faire autre chose. Nitin Pedrero. Pris complètement à gauche. Alors là, ça fera 38 ou 40 à 8. Donc, un gros écart par rapport à. Je pense que les 4 à la minorité.